Nous sommes samedi 4 novembre 2023. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Évasion à la maison centrale de Conakry, la tentative du capitaine Moussa Dadis Camara et compagnie a-t-elle échoué? Une journée très mouvementée, caractérisée par des situations très confuses. Dans ce journal, nous vous ferons vivre l'évolution de la situation jusqu'à l'arrestation de l'ancien chef d'État. Dans ce journal également, nous irons à la rencontre d'un rescapé de la migration irrégulière. Ce jeune, après un long calvaire, essaie de se frayer en chemin vers la réussite. Pendant ce temps, d'autres préfèrent, contre vents et marées, ne pas tenter cette fois l'aventure et réussir sur place. Leur témoignage, c'est dans un court instant, c'est tout pour les titres. C'est sous des coups de feu que les habitants de Kaloum se sont réveillés ce samedi. Une évasion des détenus à la maison centrale de Corentin, pas des moindres, est à l'origine de ce fait. Moussa Dadis Camara, Claude Pivi et compagnie, tous impliqués dans le massacre du 28 septembre 2009. Suivez le récit de cette matinée mouvementée avec Abdallah Camara. Le centre-ville de Kaloum dans une situation très confuse. Ce samedi matin, ce sont des crépitements de balles qui ont réveillé les citoyens. C'est une évasion à la maison centrale de Conakry. Moussa Dadis Camara, Claude Pivi et Moussa Keboro Camara sont introuvables. Ces membres du CNDD se seraient échappés. Ils ont été, selon des sources, exfiltrés par un groupe de militaires. Sur ces images, l'on peut comprendre la violence qui a caractérisé ces échanges de tirs. À la radio-télévision nationale, un énorme dispositif. Pas de rentrée ni de sortie à Kaloum. La ville est bouclée. Difficile de savoir le nombre de blessés ou de morts. Aux dernières nouvelles, le colonel Moussa Keboro Camara a été retrouvé et ramené à la maison centrale. Un peu plus tôt dans la matinée de ce samedi, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme s'est exprimé chez nos confrères de Fréquence Média. Alphonse Chalvrait a rappelé l'engagement des autorités à traquer ceux qui se sont évadés à la maison centrale de Corentin à l'aide d'un groupe d'assaillants. Suivez. C'était environ 5 heures du matin. Des hommes lourdement armés ont fait irruption à la maison centrale de Conakry. Ils ont réussi à partir avec 4 accusés dans le procès des événements du 28 septembre, notamment capitaine Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, y compris bien entendu Kegoro qui a été repris, qui est déjà à la maison centrale. Et cette situation, comme je vous l'ai dit, vient à un moment où le tribunal de première instance de Dixine vient de rendre une autre ordonnance pour renvoyer 4 autres accusés devant le tribunal criminel. Mais puisque les enquêtes sont en cours, l'heure n'est pas à décrire ou à dire quoi que ce soit sur les éléments d'enquête, puisque au moment où je vous parle, toutes les frontières sont fermées, toutes les dispositions sont en train d'être prises. Je dis au peuple de Guinée de s'assurer qu'ils seront retrouvés partout où ils seront. Parlant de cette matinée très confuse, le ministère de la Défense nationale écarte la thèse d'une évasion. Il annonce l'arrestation de Moussa Dadis Camara, Moussa Keboro Camara et Blaise Gomou. Pour le cas spécifique du colonel Claude Pivi, les recherches continuent, poursuit le chef d'état-major général des armées. Regardez. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité, conformément au précédent communiqué dans lequel il avait été fait état de l'arrestation de certains évadés à la suite de l'action perpétrée aux premières heures de la journée du samedi 4 novembre 2023 et de la traque des autres, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Les forces de défense et de sécurité ont mis fin à la cavale de capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Keboro Camara, colonel Blaise Gomou. Tous sont sains et saufs, en sécurité et ont été renvoyés à la maison centrale de Conakry. Je rassure que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour retrouver
le dernier fugitif, le colonel Claude Puvis. J'appelle de nouveau les citoyens à continuer à vaquer librement à leurs occupations. Je vous remercie. Aussitôt, le parquet général de la Cour d'appel de Conakry, dirigé par Yamoussa Konté, a dans un communiqué engagé des poursuites judiciaires pour des faits d'évasion, de détention illégale d'armes de guerre, d'association de malfaiteurs et complicité contre les nommés capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Blaise Gomou, colonel Claude Puvis et colonel Moussa Teiboro Camara et toute autre personne que l'enquête révélera. Mais ces événements enregistrés à la maison de Conakry inquiètent les victimes des événements du 28 septembre 2009. Joint au téléphone par notre rédaction, Maître Alpha Amadou Desba l'a fait savoir au micro de notre reporter Ansoubaï Lobali. Les populations de Kaloum ont été réveillées ce samedi matin avec une grande psychose. En cause, l'évasion de Moussa Dadis Camara et de certains détenus de la maison centrale de Conakry. Chez les victimes des événements du 28 septembre 2009, la peur au ventre domine les esprits. Maître Alpha Amadou Desba, avocat des victimes, l'a fait savoir dans cette interview téléphonique. Les victimes sont très inquiètes et à juste titre puisque nous savons le rôle que ces accusés ont joué dans le massacre du 28 septembre. Apprendre que ces accusés se sont évadés, je pense que ce n'est pas rassurant. Au contraire, ça pose un réel problème puisque les victimes se sentent en danger, en insécurité totale, tant que ces accusés-là ne seront pas repris et ramenés à la maison d'arrêt. L'acte a d'ailleurs surpris l'avocat Alpha Amadou Desba. Il dit ne pas comprendre qu'une telle évasion puisse intervenir à la maison d'arrêt alors que des promesses avaient été faites de bien assurer la sécurité de la maison carcérale. Nous sommes assez surpris qu'il y ait cette évasion, d'autant plus que la sécurité de la maison centrale a été renforcée depuis l'ouverture de ce procès et nous attendons des explications claires en ce qui concerne la défaillance qui a permis que ces accusés s'évadent de cette maison d'arrêt. L'avocat interpelle les autorités de la transition par rapport à cette situation. Écoutez, je pense que nous interpellons de nouveau le gouvernement pour que les dispositions sécuritaires, les dispositions de la loi portant sur la protection des victimes et des témoins soient mises en œuvre à travers un décret d'application pour permettre à ces victimes d'être rassurées et surtout de contribuer à ce procès de façon sereine et dans la quiétude. C'est ce que nous sollicitons. Cette évasion intervient au moment où le procès du 28 septembre 2009 a enregistré de nouvelles inculpations. Sur cette tentative d'évasion ce samedi, la situation est toujours confuse aux yeux de plusieurs acteurs sociopolitiques. Une inquiétude partagée par des activistes de défense des droits de l'homme et d'autres partis impliqués dans ce procès historique. Amara Dangora. En tout cas, nous avions eu égard à l'importance et les enjeux liés au procès. Nous avions préalablement prévenu qu'il fallait prendre des dispositions vraiment idoines et drastiques par rapport à l'aspect sécuritaire. Et les accusés, et les victimes, et les témoins, et les avocats de parties civiles, tous les acteurs en émo impliqués à ce procès. Parce que vous savez qu'il y a des accusés, pas les moindres, qui défilent à la barre. Quand on appelle un ancien chef d'État à la barre, écoutez, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Identification des sources ou les causes réelles d'une telle tentative audacieuse, je veux dire, hein, malgré tout, si vous voulez, en tout cas tout le dispositif sécuritaire mis en place, nous laissons cela pour le moment à la place d'une commission d'enquête indépendante, j'ose espérer, qui fera ce travail-là de façon juste, impartiale et indépendante afin d'identifier, parce qu'au-delà de cette tentative-là, il y a une question d'enjeu de sécurité nationale. Cette évasion alimente les débats au sein de l'opinion publique. Les citoyens gardent leur sang-froid mais se posent néanmoins des questions sur la suite des événements. Interrogés, les avis divergent et chacun donne son point de vue. Suivez-les au micro de Djena Boutiam et Bembadou Tanouba.
Cette situation nous inquiète. Dadi doit assumer. Il était le chef de l'État au moment des faits. Il ne devait pas prendre la fuite. Il doit revenir et demander pardon au peuple. On a été informé ce matin, il y a eu des tirs à la maison centrale. Je pense que la population n'a rien à voir dans ça. Si toutefois les prisonniers se sont évadés, je pense que ça y va à la responsabilité du pouvoir central. Parce que je sais qu'on n'est pas en sécurité. Dadis doit assumer et puis il doit rester pour finir ce procès. Donc Dadis, il a montré sa petitesse. Il ne devait pas fuir, il devait rester, c'est un militaire. Il doit prouver qu'il est militaire jusqu'à la fin du procès. C'est un ancien président, on ne peut pas le mettre en prison à l'éternité, ça c'est impossible. Mais il devait au moins respecter la loi. Et ça, ce n'est pas une évasion. Je pourrais dire que c'est en un mot, c'est un kidnapping. Voilà. Je le dis pourquoi un kidnapping. Parce que chose qui est fait d'évasion, c'est que ça sera déjà un coup préparé. Et quand les personnes c'est-à-dire s'évadent, ainsi ils seront introuvables. Et par après, on apprend qu'à Tchéboro, qui était dans le lot de ceux qui s'étaient évadés, soi-disant évadés, qu'il s'était rendu lui-même. Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas une évasion, ça a simplement été du kidnapping. Comment est-ce qu'ils ont été kidnappés? Il se peut qu'ils soient kidnappés par l'un de leurs connaissances ou l'un des groupes qu'ils ont dans les différents camps. Parce que c'était des chefs de village en un mot. Au Grand Marché Madina, c'est une journée qui a été morose. Sur place, l'on pouvait voir des boutiques et magasins fermés, même si certains ont préféré ouvrir malgré la situation qui prévalait dans la matinée, une situation qui a un impact économique négatif. C'est un constat d'Aïcha Camara et Kabine Sano. Nous sommes sur l'autoroute Fidel Castro ce samedi. Les activités paralysées, la circulation moins dense, les boutiques et magasins fermés au marché Madina. Inquiets, les commerçants veillent à leurs magasins. Selon Aboubakar Kaba, cette situation a des répercussions économiques graves sur leur activité. Nous n'avons pas ouvert nos boutiques aujourd'hui et cela a un impact sur nos économies. Perdre la journée, c'est vraiment difficile. En dépit de la situation, Ali Traoré a ouvert sa boutique de vente de pièces détachées. Il est au courant de la situation qui prévaut dans le pays, mais profite de l'accalmie. Chacun explique à sa manière. Hier nuit, nous avions appris qu'il y avait des mouvements en ville, mais nous ignorons la cause. Certains de nos confrères ont fermé leurs boutiques. La ville de Conakry reste paralysée de part et d'autre ce samedi. Les citoyens, la peur au ventre, attendent impatiemment la suite des choses. Sur un tout autre plan, exécution du chronogramme de la transition. Nous préférons une transition lente mais sûre qu'à celle accélérée qui promet des crises après, s'exclame le coordinateur national. Keyamou Bogola Abba reconnaît que tout n'est pas rose dans la conduite de la transition. Il déplore que des efforts ne soient pas trop fournis dans la lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Amara Bangora. Keyamou Bogola Abba fait partie de ceux qui voient la transition comme une opportunité de bâtir les institutions fortes dans un pays où tout avait été personnalisé. Qu'elle soit courte ou longue, la durée importe peu chez lui. Il ne mise pas sur le calendrier, mais plutôt sur le contenu qui trouve le seul à pouvoir éviter la résurgence des crises après la transition. La durée n'est pas là le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons pendant cette transition. Parce que nous préférons que nous gérons nos crises avant les élections que d'avoir une crise longue post-électorale comme nous l'avons connue. Nous avons connu une élection, une transition de 6 mois ici avec le général Sekouba Konaté et les forces vives qui ont gouverné. Et après, nous nous sommes retrouvés avec 11 ans de crise post-électorale. Si Bogola Abba salue le niveau d'exécution des étapes pour le retour à l'ordre constitutionnel dans le RAVEC, ce défenseur de la transition semble rester sur sa faim quant aux engagements pris dans la lutte contre l'enrichissement illicite. Nous défendons la transition parce que tout simplement il y a la refondation. Si donc ceux qui gouvernent ne font pas des efforts
pour que, évidemment, le changement attendu, nous l'obtenons. Dans ce cas, il y aura un gros désaccord et nous ne sommes pas très contents du fait qu'il y a eu un délaissement dans la lutte contre l'enrichissement illicite. Sur le plan politique, le coordinateur national du FNDT demande la réduction du nombre de formations politiques à 3 pour mettre fin à l'ethnocentrisme. Dans les mairies et administrations civiles ou militaires, il déplore la résurgence de l'ancien système avant d'inviter les nouvelles autorités à prendre le courage de mener la réforme pour laquelle il les soutient. L'État guinéen s'est lancé dans un processus de digitalisation depuis plusieurs années. Le président de la transition a pris un décret qui érige les directions des systèmes d'information ainsi que celle nationale des systèmes informatiques en service de modernisation des systèmes d'information, lequel est désormais rattaché à l'Agence nationale de digitalisation de l'État, du ministère en charge des télécoms et de l'économie numérique. Pour le spécialiste des questions du numérique, Mamadi Kaba, cette action ne change pas grand-chose. Il est au micro de Mamadou Tanova. Dans le domaine aujourd'hui du secteur des télécommunications, c'est écœurant, mais il y a plus de discours que d'action. Il y a plus de propagande politique que d'approche et de méthodologie. Et sans l'approche, sans la vision et sans la méthodologie, on ne pourra pas faire de résultats parce que c'est un secteur qui est très très technique et il faut de la science, il faut des données, il faut des études pour pouvoir arriver à un résultat concret. Migration irrégulière en fléau qui endeuille de nombreuses familles en Guinée. Des jeunes qui s'y aventurent sont dans la plupart des cas à la recherche d'une vie meilleure. Ils prennent d'énormes risques pour rejoindre l'Occident. Dans la cité de Karamoko, Alpha Molabé, sur les départs et le parcours de ce voyage se complique pour les uns. D'autres préfèrent entreprendre sur place. Salimatou Diallo est allé à leur rencontre. Suivez son reportage dans le quotidien de certains jeunes. La migration irrégulière, une autre forme d'aventure beaucoup pratiquée par la jeunesse africaine. À la recherche d'une meilleure condition de vie, à la baie, ils sont nombreux ces jeunes qui tentent de rallier l'Europe par tous les moyens à la recherche du bien-être. Si d'aucuns réussissent dans cette épreuve à haut risque, d'autres courbent l'échine dans le désert ou dans la Méditerranée. Mamoudou Bari a tenté cette aventure périlleuse. Il relate les raisons de son départ vers cette mésaventure. Depuis 2019, j'avais fait l'intégration pour le recrutement militaire. Donc j'ai fait le test, tous les tests que j'ai gagnés. Donc alors on m'avait demandé l'argent que vous voulez financer pour les cas là, mais j'ai trouvé que j'en ai pas. Donc depuis ce jour-là, j'ai décidé de sortir chez moi. Donc j'avais une moto TVS, j'ai vendu ma moto. Après, je vais partir au Mali pour destination en Algérie. La plupart des jeunes qui prennent la route de la Méditerranée rencontrent d'énormes difficultés. Le trafic d'êtres humains, l'exploitation sexuelle, les naufrages sont entre autres calvaires qui dressent leur chemin. Les Algériens, si tu travailles avec eux, si il t'a dit que c'est fin de mois, donc le mois va passer, ils ne te payent pas. Il a voulu nous frapper là-bas, donc il nous dit que nous sommes des Noirs, nous sommes des esclavages. Donc je retournais en Tunisie avec mes amis, il y avait des morts. On avait eu 4 morts entre nous. Et encore, comme on a rentré en Tunisie encore, donc ils ont pris nos téléphones, nos argent, tout. Ils nous ont enfermés dans une prison qui s'appelle Belbrahim. Il est évident que les ambitions diffèrent. S'ils sont nombreux ces jeunes à vouloir bien réussir à l'étranger, pour d'autres la vie est bien possible ici. Mamadou Saliou Diallo est un jeune entrepreneur évoluant dans la réparation de téléphones et d'ordinateurs. Même s'il n'a pas reçu une formation professionnelle par rapport à ce métier, il parvient à se débrouiller et à nourrir sa famille. Donc pour lui, pas question d'abandonner pour aller risquer sa vie. Je m'en sors très bien, bien que les aspirations sont encore là. On aimerait évoluer encore plus
mais il faut reconnaître quand même que le boulot qu'on fait, ça nous permet de subvenir à l'essentiel de nos besoins. Je me suis dit que je ne vais pas risquer ma vie à passer par le désert ou bien par certains moyens pour parvenir à cela. Selon l'OIM, au total, 3789 décès liés à la migration irrégulière ont été enregistrés l'an dernier, soit une augmentation de 11% par rapport à 2021. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end.